Yo les potes, c'est Kaozen, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sponsorisée. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Plus sérieusement, Glénat m'a récemment contacté pour parler de leur manga For Life, une série en 2 tomes dont le second est sorti justement le 17 avril, donc c'est tout récent. Et je me suis dit que c'était une belle opportunité de faire d'une pierre 3 coups, en plus de m'aider financièrement bien évidemment. Premièrement, me faire découvrir un manga court, intéressant et qui transmet de très beaux messages. Deuxièmement, avoir la possibilité de parler de manga et donc de diversifier un petit peu le contenu sur la chaîne. Et troisièmement, de parler d'une cause entre guillemets qui me tient particulièrement à cœur, le manga français. Je ne suis pas un énorme lecteur de manga pour être honnête, mais je suis d'assez près ce qui sort de chez nous dans ce domaine. J'ai eu l'occasion de lire une partie de Radiant avant de passer à l'anime qui fut une réelle déception. J'ai jeté un coup d'œil également à Dreamland, à qui est le manga du rire jaune. J'ai check l'anime Last Man et je suis un réel fan de City Hall. D'ailleurs, si vous en connaissez d'autres qui sont sympas, je serais très heureux que vous me les disiez en commentaire. Bref, j'ai donc été particulièrement content de voir que sur la jaquette du manga, eh bien, il y avait un nom qui sonnait bien de chez nous, à savoir Antoine Dolle. Il a donc créé toute l'histoire de For Life, et à titre d'information, c'est un romancier qui exerce sa profession depuis 10 ans, et il a notamment fait également une BD à succès humoristique nommée Mortadelle. On peut dire qu'il veut toucher à tout étant donné que maintenant il s'attaque au manga, et il sera accompagné au dessin de Vignou, un dessinateur français qui a déjà notamment remporté quelques petits titres au niveau francophone. Et du coup, For Life, ça raconte quoi? For Life nous raconte les aventures de 4 amies adolescentes très différentes de par leur personnalité et leur situation, mais qui ont un point commun. Elles sont fans d'anime, de cosplay et tout ce qui va avec. Elles vont se rejoindre pour aller en convention, sauf que sur le chemin, le bus qu'elles ont pris va faire un terrible accident. Après celui-ci, les 4 filles vont se réveiller et se rendre compte que quelque chose cloche. Elles sont seules, la ville est envahie d'étranges ombres qui ne leur veulent pas que du bien, et elles ont changé. Effectivement, elles ont développé des pouvoirs liés à leur cosplay qu'elles portaient au moment de l'accident. Elles vont devoir donc à présent lutter toutes les 4 face aux créatures cauchemardesques dans la ville afin de ne pas disparaître. Ouais, on peut considérer ça comme du Magical Girl. Et c'est cool. Rien de mignon, rien de chaleureux, rien d'heureux, ici c'est extrêmement sombre. Les héroïnes sont livrées à elles-mêmes, sont dans un état de danger constant et ne s'accrochent qu'à une infime lueur d'espoir. Pour vous donner un ordre d'idée, ici on se rapproche bien plus de Madoka Magica plutôt que de Doremi Magique. On est vraiment dans du seinen. Bref, j'en profite pour dire également que le genre Magical Girl est fortement sous-estimé dans notre communauté et je trouve ça dommage parce qu'il y en a vraiment des excellents, donc ne vous laissez pas rebuter par cet aspect. Bon sinon, on voit bien que ce manga français, il y a plein de petits détails qui m'ont particulièrement sauté aux yeux, notamment sur une planche, on voit qu'il est écrit Aéroport Charles Xavier, référence probablement aux X-Men et également à l'aéroport Charles de Gaulle qui se situe juste à côté de la Japan Expo. On voit également à un moment, quand elle se balade dans la rue, que la convention est sponsorisée par Jeu One, référence évidente à Game One. Bref, plein de petits détails qui sont toujours très sympas à remarquer. Concernant les protagonistes, on a vraiment un quatuor très typique et cliché. On a celle qui se déguise en chat, qui aime les trucs mignons, la fille un petit peu rebelle qui se cosplay en perso badass, celle qui se cosplay en mec, et la fille un petit peu plus discrète et moins excentrique. De quoi avoir un casting auquel on peut s'identifier, ou du moins que l'on connaît bien. Du coup, l'auteur n'a pas besoin d'en faire des tonnes pour présenter ses personnages. D'ailleurs, cette partie présentation sera assez expéditive, et c'est tant mieux puisqu'on n'en a pas besoin, puisqu'on les connaît déjà en réalité. Et les héroïnes vont énormément changer d'un point de vue personnalité tout du long de l'intrigue, étant donné que plus le temps avancera, plus elles prendront non seulement les pouvoirs, mais également les personnalités de leur cosplay. Bref, dès le départ, on va droit au but, ça fonce, et tu te doutes qu'une série en plus en 2 tomes, eh bien le rythme est donc assez soutenu, ce qui fait qu'on ne s'ennuie absolument pas durant la lecture. Puis un truc tout con, mais le fait que ce soit une série en 2 tomes, ça fait du bien au porte-monnaie, on va pas se le cacher, contrairement à quand tu dois aller dépenser 200 balles pour te choper X tomes de One Piece. D'un point de vue graphique, les dessins de Vignou font parfaitement le taf. Globalement, j'ai trouvé que les émotions sont bien véhiculées via les expressions des persos et les créatures auxquelles nos héroïnes font face font bien flipper parfois. Les chara-designs sont globalement simples également, mais très cool. A noter qu'à ce sujet, les héroïnes ont beau avoir des personnalités stéréotypées, au niveau des designs, c'est pas trop le cas car c'est assez rare de voir des filles corpulentes dans les mangas ou même métisses. Mais c'est bien le cas ici avec Tam et Mina. Selon Antoine Dolle, c'était vraiment une volonté de la part de Vignou d'aller vers quelque chose que la création française permet, là où au Japon, les héroïnes sont en général physiquement bien plus stéréotypées. Bref, tout ça en fait, je trouvais très utile de le mentionner, mais personnellement, ce dont j'ai envie de plus de vous parler, c'est qu'en réalité, au 2e tome, on comprend que la situation dans laquelle se trouvent les héroïnes fait particulièrement sens. Ce qui est sous-entendu notamment par les 2 couvertures que si l'on assemble, on a droit à un design assez sympathique. Au fur et à mesure, l'histoire nous conduit d'un récit Magical Girl, baston, mystérieux, vers quelque chose de bien plus intime et personnel qui véhicule de très beaux messages. Antoine Dolle, au travers de son récit, nous rappelle que nous ne sommes pas des super-héros issus d'animés, mais que nous n'en restons pas moins les héros de notre histoire. Il nous rappelle que nous ne sommes pas invulnérables, mais que même si nous sommes au fond du trou, même quand on a envie d'abandonner, il ne faut rien lâcher. En tant qu'être humain, nous sommes uniques, nous n'abandonnons pas, nous combattons. Malgré cette vie si fragile et la façon dont elle nous change, nous met à terre, nous brise,
nous nous relevons. Durant les 2 tomes, ce récit abordera des questions telles que qu'est-ce qui nous rend réellement vivants et pourquoi est-ce que nous devons nous battre. Bref, ça vous le saurez en lisant les 2 tomes de toute façon. En tout cas, je tiens à dire que personnellement, c'est un manga qui m'a vraiment satisfait. Honnêtement, ça vaut large le coup. Attention, c'est pas le truc le plus profond que vous allez lire, c'est pas le chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre, ce manga est probablement très imparfait, mais attention, ça n'en reste pas moins un manga particulièrement intéressant, très divertissant, et puis c'est un manga français, donc laissez parler votre côté patriotique cocorico. Personnellement, je remercie les éditions Glénat de me l'avoir fait découvrir, parce que sincèrement, je suis content de ne pas être passé à côté.